Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors la recette d'aujourd'hui, ça va être une bûche joint du Jap pralinée, donc restez avec moi pour avoir tous les détails. N'hésitez pas à partager, vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifs des prochaines recettes. Donc la première étape de cette recette, c'est la préparation de la ganache. Donc j'ai commencé par faire fondre mon chocolat au bain-marie, faire chauffer ma crème sans la faire bouillir, et l'incorporer au chocolat en 3 fois. J'insiste encore, il faut vraiment faire le mélange en 3 fois pour éviter de bousiller toute la ganache. Donc bien mélanger en démarrant par le centre, même si ça tranche au début, c'est pas grave, vous continuez et ça va vous donner une crème bien lisse et bien brillante. Donc après cela, je verse mon chocolat dans un récipient qui passe au frais. Donc je la couvre au contact avec un film alimentaire et je la place au réfrigérateur pour au moins 2 heures. Il faut que la crème soit bien froide pour pouvoir la monter au batteur plus tard. Donc la deuxième étape, ça va être la préparation de la génoise, ce que je n'ai pas pu filmer, j'ai eu un problème avec ma caméra. Donc la génoise, c'est monter les blancs en neige avec une pincée de sel et une cuillère à soupe de sucre. Rajouter, dès que les blancs en neige sont bien fermes, on rajoute tout ce qui est sec, c'est la farine, cacao. On mélange le tout sans casser les blancs en neige et après on la place au four à 180 degrés pour 10 à 15 minutes, bien sûr en vérifiant. Donc l'étape suivante, c'est la préparation de la décoration. Donc j'ai pris 100 g de chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie. Après, je l'ai étalé sur une feuille guitare, comme vous voyez, bien étalé partout. Il ne faut pas que la couche soit épaisse, il faut qu'elle soit fine, mais pas complètement transparente. Après, je trace avec ma spatule des traits, comme ce que vous avez vu. Je mets par-dessus une deuxième feuille guitare. Je passe encore une deuxième fois avec le dos de ma spatule pour faire des traits. J'enroule et je mets au réfrigérateur pour 1 heure. Là, ma génoise est prête. Donc je la démoule tout de suite à la sortie du four pour arrêter la cuisson. Je prends un papier sulfurisé, je démoule ma génoise, voilà, et je l'enroule dans le papier et un torchon par-dessus. Et je la réserve de côté pour qu'elle refroidisse tranquillement à température ambiante. Si vous êtes pressé, vous pouvez toujours la mettre au réfrigérateur. Là, ma ganache a bien refroidi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le récipient dans lequel je vais la monter au congélateur pour qu'il soit bien froid. Donc moi j'ai pris un bol. Ça aide pour que la crème monte bien comme il faut. Vous pouvez utiliser la même technique pour les chantilly aussi. Donc là je l'ai vidé dans mon bol et je vais la monter au batteur. Il faut vraiment au début, il faut la détendre un petit peu et après on la monte et voilà ce que ça donne à la fin. Et c'est pas la peine de la monter très ferme, il faut qu'elle reste un petit peu souple. Après cela, je l'ai mise dans une poche à douille. Moi j'aime bien utiliser la poche à douille parce que ça fait plus propre tout à l'heure pour le dressage. Par contre, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez étaler directement avec votre spatule sur la génoise. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser les sachets de congélation, ça fait l'affaire. Donc là, ma génoise a bien refroidi. Je vais la badigeonner avec mon sirop que j'ai préparé avec 2 cuillères à soupe de confiture et 2 cuillères à soupe d'eau. Bien mélanger les deux. Là, je découpe les extrémités de ma génoise, la partie dure, il faut compter un demi-centimètre à peu près. Après, je la retourne et je badigeonne avec mon sirop. Maintenant, je vais utiliser le praliné. Moi, je l'ai préparé à la maison, sinon vous pouvez toujours l'acheter aussi. Je vais l'étaler sur toute la surface de ma génoise. Le praliné, c'est très simple. C'est
des fruits secs. Moi j'ai utilisé des noisettes avec un sirop. Vous faites le sablage et après vous le mixez, vous laissez refroidir et vous mixez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Maintenant j'étale ma ganache sur la génoise généreusement. Il faut bien étaler partout et faites attention, il faut qu'il y ait la même épaisseur sur toute la surface de la génoise. Là, vous pouvez rajouter quelques noisettes concassées, des amandes. Maintenant, je commence à l'enrouler. Alors, il faut faire doucement et pousser. Donc, je tire le papier sulfurisé et je pousse avec mes doigts. Voilà, maintenant, il faut bien serrer pour enlever l'air qui est à l'intérieur et pour s'assurer que la ganache, elle y est partout sur ma génoise. Je la place au réfrigérateur pour 1 heure pour qu'elle soit bien, pas complètement congelée, hein, c'est vraiment au réfrigérateur pour qu'elle soit plus simple pour la manipuler plus tard. Donc là je commence la décoration avec le reste de ma ganache, sachant que si vous voulez vous pouvez toujours la laisser nature comme ça, c'est très joli. Vous la saupoudrez avec du sucre glace avec un peu de déco par dessus et c'est très bien. Voilà, vous pouvez aussi la laisser comme ça avec la ganache et un petit peu de décoration. Moi je vais utiliser le chocolat que j'ai mis tout à l'heure au réfrigérateur. Là il a bien durci, je le sors, voilà, et comme j'ai fait les traits avec ma spatule, ça fait comme ça des lamelles de chocolat déjà concassées, déjà pré-découpées quoi. Ça facilite le travail. Maintenant je les superpose sur ma bûche. Et bien sûr la décoration c'est libre choix à vous, faites comme ce que vous sentez et comme ce que vous voulez. Moi je vous donne des idées et après vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc je couvre toute la surface de ma bûche. Vérifiez pour qu'il n'y ait pas de trou, surtout en dessous. Ça fait comme les écorces d'arbres. Une vraie bûche. Pour les fans de chocolat, c'est très bien. Surtout le chocolat joint du Jap, il est très très bon. Ça sent bon la noisette, c'est pas très fort. Là, on n'a pas rajouté de sucre, du coup, c'est pas très sucré. Voilà, donc je termine la décoration de ma bûche. Là, comme vous voyez, je réserve le reste du chocolat. C'est toujours utile pour décorer d'autres choses. Pas de gâchis. Vous pouvez le conserver au réfrigérateur jusqu'à 1 semaine, ça risque rien du tout. Alors là, je vais saupoudrer ma bûche avec du cacao. Donc c'est le même cacao que j'ai utilisé pour la génoise. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et activer la cloche pour recevoir toutes les notifs des prochaines recettes. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'attends vos commentaires et vos retours. À très bientôt. Au revoir.